Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde, toi qui es digne de louange et digne d'adoration. Seigneur, nous nous retrouvons en tant que de jeunes en ces lieux pour te rendre gloire, toi qui es au-dessus de tout. Que ce moment de partage puisse être conduit et inspiré par ta grâce. Que ce moment de partage puisse être conduit et inspiré de ton amour et de ta bonté. Seigneur, éclaire-nous, que nous ne puissions pas sortir comme nous sommes venus, et que ton esprit puisse être avec nous, Seigneur. Et que pendant ce moment d'exhortation, pendant ce moment de prière, pendant ce moment d'adoration, Seigneur, que ton esprit puisse nous conduire et que ta grâce nous accompagne par le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans nos moments de partage et dans le cadre de l'exhortation, il y a des lectures que je veux faire. Si on peut juste se lever pour... Nous allons lire au niveau de Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le deuxième passage sur lequel on va partir juste après, c'est Matthieu 18, 19 à 20. Il est écrit: « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Merci, nous pouvons nous rasseoir. Aujourd'hui, nous allons principalement partager autour de ces 2 versets et le thème de la soirée, c'est la puissance de la prière collective et de l'amour chrétien. Nous revenons sur le premier passage. L'introduction dit ceci: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours. Ici, dans le partage, nous allons nous baser sur 2 mots. Le premier mot que nous allons retenir, c'est toujours. Peu importe les circonstances, on ne dit pas il faut 2 fois, il faut quelque temps. Non, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et dans la deuxième lecture que nous avons eu à faire, l'introduction est la suivante. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur terre. Il y a un élément très important à retenir ou à suivre qui a retenu mon attention à ce niveau, c'est encore. Ça veut dire que ici, Jésus n'était pas en train de commencer une conversation. Il était dans une suite de la conversation. C'est-à-dire qu'il était en train d'aborder avant ce passage des sujets. Et en arrivant sur ce passage, il appuie sur ce point-là pour dire encore. Donc, c'est-à-dire une certaine forme d'affirmation. Pour nala kisake, voilà, par rapport à ma communion, son avis sakibino. Boye ba que je vous dis encore. Et lorsqu'on revient dans le contexte de ce passage de Matthieu, ici, c'est un passage qui aborde le sujet du pardon. Et quand on revient un peu plus au-dessus, on constate qu'on dit, si ton frère a péché, va et réprends-le entre toi, lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, ainsi de suite. Il y a tout ce passage qui essaye d'expliquer. S'il refuse, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est à la suite de tout ce message où Jésus explique la manière dont on devrait vivre dans la fraternité, la manière dont on devrait régler nos différences et nos problèmes, et qu'il chute pour dire, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent,
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle en sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, il y a un élément très important que nous allons retenir. On est en train d'aborder un concept d'amour, un concept de fraternité où on est ensemble. Et que dans cette fraternité, le mot qui vient juste dans ce passage, c'est « sur terre pour demander une chose quelconque ». À la première lecture, Jésus nous dit, on nous donne ce parabole, Jésus donna ce parabole pour montrer qu'il faut toujours. C'est-à-dire, peu importe ce qui arrivera, il faut toujours prier. Mais ici, dans ce passage, on nous dit que si 2 personnes s'accordent sur un sujet et pour demander une chose quelconque, quand on dit quelconque, ça veut dire qu'on n'a pas délimité. On n'a pas dit non. Vous voyez, ils peuvent demander des choses familiales, des choses spirituelles. Non, des choses, il n'y a pas de limite. Une chose quelconque. Mais un élément très important, c'est que Jésus chute par dire, car là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La vraie question qu'on se poserait, Jésus est au milieu de nous seulement lorsque 2 ou 3 sont ensemble. Est-ce que quand j'ai pris seul, il n'est pas là? Est-ce que c'est dans l'assemblée seulement qu'il se pointe pour être au milieu? Nous allons revenir sur un contexte. Quand on regarde sur Ésaïe 59, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ici, on nous montre que Dieu n'a pas de limite. Dans sa grandeur et dans sa bonté, il répond. Mais des fois, on n'arrive pas à obtenir des réponses simplement parce qu'on est rempli de péché. Parce qu'on est rempli de péché. Et quand on regarde à Romains 3, 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'une part, il y a cette réalité-là où on est privé de la gloire de Dieu parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais Jésus est celui qui intervient. Jésus est celui qui s'interpose entre nous et Dieu. Alors quand il dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne s'agit pas simplement d'une simple présence d'un Dieu qui descend, mais il s'agit d'un Dieu qui accompagne cette prière. Parce qu'en ce moment-là, quand on prie en son nom, il ne s'agit pas de nous pécheurs que nous sommes. Il s'agit de lui, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est à son nom que notre prière va s'interposer, va aller vers Dieu. Et il est écrit en 1 Timothée 2,5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout cela, le témoignage rendu en son propre temps. » Donc ici, on a Jésus qui est au centre de la prière. Mais un élément très important que Jésus dit, là où 2, 3 sont réunis. Mais avant qu'il puisse dire là où 2, 3 sont réunis, quand nous remontons, il demande, je vous dis encore si 2 d'entre vous s'accordent. Voilà pourquoi aujourd'hui le thème, c'est
la prière collective, la force de la prière collective. La force de la prière collective se réside dans l'amour, dans l'accord. Parce que c'est les deux personnes qui peuvent s'accorder, ne peuvent s'accorder que s'ils ont une même pensée. Si dans leur cœur, l'amour réside. Il est très important qu'il y ait de prières familiales. Mais ici, ce que je suis en train de pouvoir marteler, ça doit être des prières familiales basées sur l'accord. Est-ce qu'il arrive à ce que on se met en famille pour prier, on se met à l'église, mais on ne s'accorde pas sur le même sujet. On ne s'accorde pas sur le même sujet. On diverge dans nos options, dans notre façon de voir les choses. Il n'est pas seulement question de se réunir 2 ou 3, mais il est question aussi de s'accorder entre nous. Il n'est pas question juste de se réunir en famille à 20h, à minuit pour dire « Amen, Alléluia, Amen ». Mais au fond, ce frère, Et quand on donne de sujets, prions pour la délivrance de ce frère. Tu pries dans ta bouche, mais dans ton cœur, tu t'accordes pas à cette prière. Et aujourd'hui, je vais montrer 2 exemples partant de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, les personnes qui ont pris le temps de s'accorder sur un sujet, ils ont eu gain de cause. Nous allons commencer par Chroniques. Et ici, il s'agit de l'histoire de Josaphat. Nous allons lire 2 Chroniques 21. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Astasson Tamar, qui est en En-Geni, dans sa frayeur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. » Quelle est notre attitude lorsqu'on a de problèmes? On commence par chercher d'abord ou on cherche la face de l'Éternel. Dans notre frayeur, qu'est-ce que l'on fait en premier? Ici, Josaphat a compris une chose. C'est naturel que je puisse avoir peur. C'est naturel, c'est réel, c'est humain. Mais qu'est-ce que je veux faire? Il tourne la face vers l'Éternel. Mais il ne tourne pas seul. Il déclare à tout Juda. Juda s'ensembla pour invoquer l'Éternel, et on vint toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et lorsqu'on descend, on dit ceci: tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. On revient dans notre passage, là où 2, 3 s'accordent. Ici, on a toute une nation qui s'est accordée sur un sujet. Et toi, n'a pas si. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez de l'échec? Vous vous mettez individuellement à réfléchir. Pas au kanga. Chambre. Prends-tu le temps de t'accorder avec ta famille? Prends-tu le temps de t'accorder avec l'église sur un sujet? S'accorder, ce n'est pas simplement accepter de prier par sa bouche. C'est accepter de donner son cœur à ce sujet. Parce que ici, quand ils se sont accordés, ils ne se sont pas limités simplement à dire oui, non. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait de sacrifices. S'accorder, c'est aussi accepter le sacrifice de cette prière. Est-ce que tu peux prendre le temps de jeûner pour ton frère? De t'accorder sur son sujet. Tes problèmes, il faut problème qu'on a fait ça là. Faut entretien moussala
Est-ce que tu prends le temps de dire, mon frère, il y a qu'à tous s'accorder. Vous prenez le temps de prier, de jeûner ensemble sur ce sujet. Et ici, lorsqu'ils se sont pris le temps de s'accorder, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus le dit. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre le fils d'Azat. Et Jacassiel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter ainsi de suite. Vous allez lire la suite du passage. Lorsque la nouvelle est venue, Dieu ne s'est pas impliqué. Il n'y a pas eu une prophétie qui est venue de nulle part pour dire non, ne vous effrayez pas. Dieu les regardait. Dieu n'a pas inspiré à Josaphat. Josaphat, non. Il sait que moi, la solution pour que ce peuple ne périsse pas, c'est Dieu. Et si vous lisez dans le passage, vous allez voir sa prière à Dieu. Il dit Dieu, yo to sala mokili. Nation mokili nyonso eze ya yo, nanyo à côté le melayo. Il a conscience que c'est Dieu qui peut apporter des solutions. Et ils se sont accordés sur ces sujets. Et lorsqu'on descend un peu plus tard, on verra qu'il y a eu des résultats. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on perçoit le désert, ils regardèrent aux côtés de multitudes et voici c'était des cadavres étendus à terre. Personne n'avait échappé. Ce qui m'intéresse encore à ce sujet, c'est quoi? C'est que ils ont prié pour un sujet. Josaphat, c'est dit, Nabangi, bon, ça va, peuple, boya. Toi, les hommes shootés, me melanzambe, to sambela. Bana, tina bana mikie, bakokolo, bino pe boya. Mututa épargné parce que victoire et cause à la batunyonso. Ils n'ont pas demandé à Dieu de la richesse, ils n'ont pas demandé à Dieu de présents. Ils ont prié pour que Dieu intervienne en leur faveur. Enfin que bitumba et telemeli bango wana, o baza na conscience que bana capacité à kolonga ngote, balonga. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et y trouvèrent parmi de cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils allèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Prenez le temps d'imaginer un peu la gloire de Dieu. C'est-à-dire des gens qui se décident à aller combattre. Je ne comprends pas dans tout d'abord le salaire bango. Yo zo lingo ke combat aujourd'hui iPhone aujourd'hui Mac na yo aujourd'hui Mac bijou na yo. O tiens na sac pour la ligne. Yo kende ko combattre. O kende pour gagner territoire. Tous ces trésors que tu amènes, tu les amènes pourquoi? Et des fois on prend le temps de s'inquiéter pour des choses pour lequel on ne devrait pas. En réalité, notre confiance, on doit le placer en Dieu. Parce que Dieu est celui qui apporte une solution au-delà de nos attentes. Lorsque Salomon se dit, paix la sagesse n'a conduit au peuple au ça va juste accorder ce que tu demandes. Mais au-delà de ça, je donne la richesse. Je te donne. Le plus important pour nous, c'est de placer notre confiance en Dieu. Mais est-ce qu'on prend aussi le temps d'accorder autour de nous, de nous accorder autour des sujets pour que Dieu nous écoute? Ici, ils ont eu 3 jours, imaginez, 3 jours pour on a l'oignon sur Anna. Mais des gens qui normalement devaient n'avoir que des armes, mais ils avaient des objets précieux. C'est-à-dire Dieu les a donnés au-delà de la victoire sur le combat, il les a donné la richesse. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont accordés. Tous, ils se sont réunis autour de 2 choses. Ils se sont accordés ensemble sur un sujet et ils ont placé leur confiance en Dieu sur ce sujet.
est-ce qu'il y a encore de l'amour, comme Jésus le dit? Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi à l'église? Et lorsqu'on revient encore plus loin, dans l'histoire de Jonas, pour lequel je ne veux peut-être pas partir très loin, on voit ici Jonas. On peut lire à partir de Jonas 3:9, 3:10, jusque-là. Je ne prendrai pas le temps de le lire pour passer rapidement. Ici, Jonas, Dieu le demande d'aller à Ninive. Parce que la population Jonas Akimi. On connaît l'histoire. Côté na mnoka mbisi, tina suka bimi ake ko annoncer. Après avoir annoncé la nouvelle, peuple ayoki. Puis il a compris que tout ça là qui m'a bé. Tozongela Nzambe. Et dans leur prière, ils disent, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu s'est répandu du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne fit pas. Il y a des fois, des moments où on a passé, on s'est égaré. Où on a passé des moments où on se dit, t'es en tout cas, vraiment, tout ça qui vient de tout temps, il y a des souffrances, il y a des difficultés, pas parce que le diable est fort, mais parce que Dieu est en colère. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'accorder ensemble pour se repentir devant ces dieux? Ici, Jonas même a Silikaki. Parce que quoi? Ils se sont accordés. C'est pas l'un qui s'est dit, non. Ils ont dit non. Ça, c'est notre famille. C'est notre endroit. Pourquoi vous laissez vos familles se détruire? Au lieu de vous accorder, vous prenez le temps de vous séparer et de prier chacun de son côté. Et je pense qu'il y a un sujet autour du pardon. C'est un autre thème qu'on abordera dans d'autres jeunesses, qui sera la suite en fait de ce partage, qui va s'entourer autour de ce problème, de ne pas s'accorder, d'avoir des divisions, de ne pas avoir l'amour entre nous. Aujourd'hui, à l'église, on peut faire évoluer l'église, on peut faire évoluer les choses, seulement si on prend le temps de s'accorder, et de s'accorder dans nos cœurs réellement. Et je vais chuter mon exhortation par 2 autres points dans le Nouveau Testament. Et je pense qu'on connaît tous l'histoire. Je vais aller au niveau de Actes 12, 5, 6, on pourra lire jusqu'à la suite. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Et aujourd'hui, quand j'ai introduit, j'ai dit, Jésus a donné cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ici, on a l'impression d'une chose. Deux fois quand on lit le passage, on peut se limiter à dire oui, l'église se réunit, pria et Pierre fut délivré. Non, il est très important de prendre le mot dans ces contextes. On dit ceci, Pierre donc, gardé à la prison, l'église n'est cessée. Ça veut dire qu'ils n'ont pas prié aujourd'hui, samedi, et Pierre se libère. Ils ont prié samedi, ils ont prié dimanche, ils ont prié lundi. Ils ont prié mardi, ils ont prié mercredi, ils se sont accordés, ils ne se sont pas relâchés. Et la prière, ce n'est pas simplement de se réunir autour d'un sujet et de dire, bon, d'accord, mon frère, viens, on s'accorde. Ok, tu veux quoi? D'accord, rappelle-moi, allez, prions. Seigneur, et puis c'est fini.
Donc, Jésus a donné le parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais pourquoi tu te relâches? On n'a pas de résultats. On se relâche pourquoi? Il est important. Pourquoi j'aborde? On ne se relâche pas. Daniel trouve que le temps de la prophétie est arrivé et qu'il fallait qu'il se lève pour prier. Il commence à jeûner, prier. Il fait 15 jours. Et l'ange arrive. L'ange lui dit, Daniel, attention, tout on a normal. Daniel, dès le jour où je qui na makani sinayo, au lieu que tende za befona zwana sambe na luka nzambe. Nzamba tindanga déjà. Mais j'ai été retenu par le prince de Perse. Un jour, et c'est Gabriel qui est venu me libérer pour que je te délivre ce message. Imagine que Daniel se relâche. Se dit, à ça me libère 2 jours, 3 jours, 5 jours. Balobal sont tous s'accorder. Tu sais quelque chose quelconque. Non, mais on peut ça. Viens, on s'accorde. Ok, tu veux quoi? T'es d'accord, rappelle-lui, m'appelle son bon. Allez, prions. Seigneur, appelle ça bon. Et puis c'est fini. Donc, Jésus a donné le parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais pourquoi tu te relâches? On n'a pas de résultats. On se relâche pourquoi? Il est important. Pourquoi j'aborde? On ne se relâche pas. Daniel trouve que le temps de la prophétie est arrivé et qu'il fallait qu'il se lève pour prier. Il commence à jeûner, prier. Il fait 15 jours. Et l'ange arrive. L'ange lui dit, Daniel, attention, tout on a normal. Daniel, dès le jour où je qui na makani sinayo, au lieu que tende za befona zwana sambe na luka nzambe. Nzamba tindanga déjà. Mais j'ai été retenu par le prince de Perse. 15 jours. Et c'est Gabriel qui est venu me libérer pour que je te délivre ce message. Imagine que Daniel se relâche. Se dit, à ça me libère 2 jours, 3 jours, 5 jours. Balobal sont tous s'accorder. Tu sais quelque chose quelconque. Non, mais on peut ça. Pour 5 jours, pendant que tu vas te faire un sambe lango. Te nga moni o photo lukaka solution mususu. Parlement ndelo sambo simbate. Te soto luka pasteur. Pas tout moi. Il faut simbate. Non. Daniel a fait ce que Jésus a dit. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il ne s'est pas relâché. Il a dit, il y a un côté sujet mort. Il a une réponse. Non, tika. Il prie. De 1, 2, 3, 4. On a un bazakara. C'est comme le 10e jour. Un bazakara. Azana y a noté. Nous, peut-être qu'on se dit, tant on semble la lobité, il faut la yoka. La semble na okina. Nelinga, je peux la sentir pendant que la semble. Il faut que comment lili molo comme pépé. T'aimes c'est on peut pas fenêtre côté na ngoyo lobi. Saint-Esprit côté. C'est que l'on non. Lorsque tu as eu l'idée, il faut avoir confiance en la parole de Dieu. Lorsque tu as pris le temps de t'accorder et de demander quelque chose quelconque, Dieu n'a pas dit il faut évaluer ce qu'il faut demander. Non, quelconque. Dis-toi que c'est exaucé. Mais c'est le même Jésus qui a dit il ne faut pas faire quoi? Ne pas se relâcher. Mais pourquoi tu laisses? Oui, tu as déjà été exaucé, mais ne laisse pas. Luc 18 est clair. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Dans toutes les circonstances, il faut toujours prier. Mais ne pas s'arrêter là. Et ne point se relâcher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prier parce que tu as obtenu, parce que tu as vu les résultats. Non, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Continue. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière.
Tu ne sais pas si le roi de Perse a bloqué l'ange qui doit délivrer le message qui doit te consoler. J'ai suivi un exemple simple que Pasteur Atom avait donné dans une des prédications. Il dit, qu'est-ce qui se passe entre nous et Dieu lorsque l'on prie? Pardon? Il arrive deux fois, toi tu es le receveur et Dieu est celui qui t'envoie, qui te donne. Nazui, Naboua Kelly au téléphone. Ok. Est-ce que moi j'ai encore un problème? Moi je t'ai donné. Mais maintenant ce qui arrive à ce que toi tu sois attentif à le réceptionner. Et des fois c'est pendant ce temps que le diable vient introduire de la fatigue, de la distraction. Et tu tournes le regard. Et qu'est-ce que le téléphone fait? Il tombe. Mais est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Des fois on se plaint, Zambé. Ah, Zambé. Mais est-ce que tu étais concentré? Est-ce que tu t'es pas relâché? Et le dernier point sur lequel je vais chuter, c'est dans Acte 16, verset 5. Et en revenant sur Pierre, l'église qui a prié pendant très longtemps, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et si on va un peu plus loin dans le passage, on venait de tuer d'autres apôtres et on se préparait à présenter parce que le roi a pris plaisir. Il a dit, ah, moi je n'ai pas mon bateau, et ça va bien. Parce que c'est la peine. Tu es là pour me mais le roi il a pas. Tu vas me entendre si lui, n'est au temps, n'est au moment. L'homme il a moins na joyau. Et il a suffisamment sécurisé l'endroit. Pour que ça va désordre, il a suffisamment sécurisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, lève-toi. Promptement, le chêne tombèrent de ses mains. Ça veut dire que l'ange n'a même pas eu le temps de dire, chêne, casse-toi. Il a dit, lève-toi mon frère, lève-toi. Chêne est loin. Pierre a eu Théo est un doto. Rien. Maman a arrêté ça. N'est pas tombé mon chien. Peut avoir un doto. Plus que comment on a un doto. Comment on a arrêté? Et ça a un doto. Jusqu'à ce qu'il sort, il se rend compte que je suis libre. Mais sa liberté, il le doit à qui? Parce que deux fois, on est en prison. On n'a pas le temps, la force de pouvoir combattre. Ici, on ne nous parle pas d'un Pierre qui était en train d'intercéder. On ne nous présente pas un Pierre qui était en train de... Mais pourquoi lorsque ton frère est dans la perdition? Pourquoi lorsque ton frère, les choses ne marchent pas? Pourquoi? Parce que lorsque ta soeur, les choses ne marchent pas, tu sens qu'elle est emprisonnée, tu sens qu'il y a un blocage. Pourquoi tu ne prends pas le temps de prier? Pourquoi vous ne prenez pas le temps de vous accorder? S'accorder, ce n'est pas seulement s'accorder sur ces sujets. Non, t'es biso, papa, yo, pour amener moi n'ai pas Colombia, yo, pour amener pour ça, d'accord, tous s'accorder, tous s'amener. Mais pourquoi vous ne vous accordez pas pour ce frère qui est faible, ce frère qui est en prison? Il y a des fois des gens dans nos familles, pour leur délivrance, il ne faut pas leur demander, papa, yo, que naka église. T'es en la prison, au linga tambola ndengenini. En la prison, au lingi asala mouvement ndengenini. Yonde, bonde là. Et ne point se relâcher. Comment de la teka kaya? Abonde la jalendi. Abonde la ya sama kamna. Abonde la ke koki. Koki, je me relâche, t'as changé de sujet. Bon, je crois que si sujet à frère, tu comme qu'on a fait un bon, on a un amoureux. Tout le monde a porté quoi, nae? Pardon. Est-ce que c'est pas ce comportement-là que nous avons?
C'est ça de foi l'église. Or ici, Pierre en prison, il ne cessait de prier. Ils n'ont pas arrêté. Il ne cessait de prier. Pas prier, prier. Ah là 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 là. Papa, abimi, abimité. Ah là 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 là. Mardi, abimi. Ah là 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 là. Mercredi. Pas prier. Et un jour, l'ange descendit. Et lui-même tellement, on m'a dit, pourquoi il rêvait tellement? Parce qu'en fait, il n'était même pas en train de demander, on m'a dit, ce sera Sengaki. À mon ange, ange, ma yanolinga. Té, ya venda, alemana. Ah, na vananga. Ah, espoir, ah, totika. Si ange obima, j'aimerais comprendre ta vie. T'es aux anges. N'a pas attentif, n'a comprendre le message. Quand on est dans la prison, non, on coupe pas péga, on va couper qui. Et des fois, c'est ce qui arrive. On prend plus le temps à critiquer. Est-ce que nous avons l'amour? On prend plus le temps à condamner. Mais des fois, c'est des gens qui sont en prison. L'église, réveillons-nous. Jeunes, réveillons-nous. Pas pour commencer à critiquer et à condamner les autres, mais se réveiller pour s'accorder, pour libérer des gens. L'objectif de cette jeunesse, c'est de se réveiller, de se dire, ah, t'es... Non, on m'a dit, t'es tala. Blocage, t'es... On va libérer les choses. On va libérer les bénédictions. On va libérer les miracles. Il faut s'accorder. Et en dernier lieu, Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Nous avons ici deux contextes. Nous avons un premier contexte où l'Église prie pour une personne en prison pour sa libération. Et Dieu intervient. Mais nous avons aussi un autre contexte ici où Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ne sont pas à l'église, hein? Ils ne sont pas à l'église. Ils sont en prison. C'est-à-dire, c'est que non, à l'église, il faut louer à l'église. Quand tu es dans des situations difficiles, quand tu es dans des prisons, tu sens vraiment que tu es un désaboué. Déjà, tu as 500 francs. Parce que lobby, il faut la foutre. Donc, ça, on veut faire la kende. Moi, faut taper. Non, moi, non, je suis quoi? On est bon, voilà un problème là. Il y a un autre sambe là. Tambe kumisama pose en tambe. Est-ce que Dieu ne mérite pas tes louanges quand tu manques? Ici, Pierre, Paul et Silas n'étaient pas en train d'intercéder. Seigneur, délivre-nous. Ne faisons pas toujours notre temps à prier seulement sur nos délivrances. Seigneur, délivre-nous. Prison hall. Bon, la bouka prison famille na yo. Bouka. Paul et Silas n'ont même pas eu le temps de dire Seigneur, te l'ai. Et ils étaient en train de prier et louer. Oh, tu es Dieu, tu es digne. Louange na bango. Et Bouki va venir à prison. On n'a pas dit qu'ils ont demandé Seigneur Bouka venir à prison. Pourquoi on passe notre temps à prier Ndala Bouka venir à prison? Pourquoi on ne prend pas le temps d'abord d'apprécier ce que lui il est? Pourquoi on ne prend pas le temps de s'accorder? Et ce qui est important, quand on prend le temps de prendre conscience de la grandeur de Dieu en nous, c'est que les gens qui sont autour de nous, qui ne font rien, bénéficient de cette gloire. On dit ceci, et ils chantaient, ils priaient. Les prisonniers les entendaient. Bah, vite que non, les prisonniers aussi chantaient. Non. C'est comme ça dans ta famille. Des fois, tu pries dans une maison.
Toi, prends pas le temps de commencer à juger. Toi, prie, adore Dieu. Adore, sois avec Dieu. Tu ne comprendras pas une délivrance et qu'il y a mur, il y a prison. Puis on a fait une mission, toba la kate. Moi, comprends, ma pas de comment il y a une. Bah, on va salir prière, tu vas gêner tout le temps. Mais louange, prière, nayo, et quoi ici, bah, mur. Ils ont profité. Parce que ici, lorsque la mur est koyaki, tous les prisonniers furent rompus. On dit ceci, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et progressivement, tout à coup, brusquement, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On n'a pas dit les liens de Paul et Silas furent rompus. C'est-à-dire même ceux qui regardaient, ceux qui entendaient là. Peut-être dans ceux-là aussi, il y avait de ceux qui pendant ces cas. Mais ils ont été libérés. Je nous exhorte. Hébreux 10, 24. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est par là que je termine mon exhortation. Ne nous abandonnons pas. Prends pas le temps de commencer à condamner et de voir que toi tu es plus spirituel que ta famille. Prends pas le temps seulement de juger et de commencer à dire quand tu t'accordes sur un sujet, n'arrête pas, ne te relâche pas. Sois comme Daniel. Même si à la 12e jour, il n'avait pas encore vu de résultat, il n'a pas relâché jusqu'à ce qu'il a eu la réponse de Dieu. Est-ce que tu laisses de prier parce que tu as eu les résultats ou parce que tu es fatigué? Et c'est là l'interpellation de ce soir. La prière collective a une force. Mais des fois, on ne voit pas la force de cette prière. J'aimerais que ce soir, quand tu rentreras à la maison, aie deux attitudes. Prends le temps de te réconcilier avec tes proches, avec ta famille. Prie ensemble en amour et en accord, au nom de Jésus. Et ne te relâche pas. Continue dans ce rythme. Et évaluez si dans 1 mois, dans 2 mois, votre problème là ne trouve pas de solution. Et prends l'attitude aussi de Paul et Silas. Ne prie pas seulement pour tes problèmes. Tenzambe, délivre-moi. Yahweh, bouka ba hôtel, bouka. Non. Prends le temps de le louer. Aujourd'hui, combien sont morts? Combien ne sont pas avec nous? J'ai des amis qu'on a enterrés samedi. Mais nous sommes encore là pour parler. Il y a des fois quand on t'a les problèmes, bien. C'est vrai que je suis dans les difficultés. Tu m'en bien. Prenons conscience, louons Dieu. Et naturellement, certaines prisons vont s'arrêter. Et c'est par là que nous allons nous lever pour dire à Dieu que ici, dans cette assemblée, nous allons nous accorder pour prier. Et ce n'est pas seulement la prière de ce samedi, c'est la prière du samedi prochain.
La prière du samedi qui vient. La prière ainsi de suite. Ne nous relâchons pas. Dans cette jeunesse que nous démarrons, nous devons avoir des sujets d'ensemble sur lesquels nous allons nous accorder. Et tant qu'on n'a pas de résultats, on ne se relâche pas. Lèvons-nous.